Entrée libre vous propose aujourd'hui une visite très privée de la Comédie Française. Vous le savez, c'est l'un des plus grands théâtres publics qui accueille les plus belles pièces classiques ou contemporaines. Avec son administrateur général, Éric Ruff, nous allons vous faire découvrir des lieux cachés, des coulisses, l'envers du décor en quelque sorte. Et nous vous raconterons la fabuleuse histoire de cette troupe née sous Louis XIV et qui s'est installée ici, salle Richelieu, en 1799. Bonjour Éric. Bienvenue. Merci Bonjour, beaucoup. Claire. Alors, oui, on s'embrasse, on se connaît quand même. Merci beaucoup. C'est pas la première fois que vous venez à la Comédie Française. Non, c'est pas la première fois. Il y a eu beaucoup, c'est vrai, d'administrateurs généraux qui vous ont précédé dans ce bureau. Vous avez mis un peu à votre image, voilà. Oui, je l'ai un petit peu bousculé. Je l'ai rendu moins protocolaire qu'il n'était parce qu'il y avait des tapisseries de chaque côté, voilà, d'ici. Et bien sûr, vous avez gardé Molière. Molière, on ne le pousse pas, on est chez lui. Donc, de toute façon, on le garde. Vous êtes rentré à la Comédie Française, vous, en 1993, devenu sociétaire en 98. C'est ça. Et 2014, administrateur général. Alors, vous êtes à la tête de cette troupe. On aperçoit d'ailleurs les portraits de tous vos pensionnaires et sociétaires. Alors, ça fait une soixantaine de personnes Oui, au à peu total, près, un peu plus. avec cette devise Simul et Singulis, Absolument. c'est-à-dire la troupe, les singularités, mais la troupe. Ouais. Simul et singulis, c'est-à-dire l'art d'être ensemble, donc qui demande des qualités d'écoute, de solidarité, de philosophie, de patience et de diplomatie. Voilà, c'est ce qu'on demande à certains. Et puis, être singulier, ça veut dire aussi qu'il faut développer son art propre, sa singularité, sa personnalité, à tel point que le metteur en scène qui arrive va dire « je veux absolument un tel dans ce rôle ». Il y a le répertoire, c'est bien sûr la tradition de la maison, de la Comédie Française, et puis il y a aussi bien sûr l'ouverture sur les textes contemporains et sur les metteurs en scène audacieux. Vous sentez que votre mission, elle est double ici, au fond. C'est le respect et puis cette ouverture. D'une certaine manière, dans le grand sens du terme, il y a quelque chose de l'ordre du musée, de la mémoire, voilà, de la tradition, il faut savoir le faire. Mais il y a le théâtre vivant. Et nous, on n'a pas à choisir, j'ai cette chance-là. Parce que la troupe que vous voyez est pertinente sur l'alpha et sur l'oméga, c'est ce qu'on leur demande. Et d'ailleurs, c'est exactement la soif et la faim qu'ils ont, eux. Voilà. Alors, la partie muséale, si on peut dire, ou l'histoire, on va l'aborder ensemble, si vous le voulez bien, Éric. On va aller ensemble dans cette galerie des bustes. Je vous en prie. Cette maison date du XVIIIe siècle. C'est intéressant de voir tous ces auteurs-là, de Hugo à Dumas, etc. C'est des auteurs qu'on joue, et là, ils sont minéralisés, évidemment, dans une espèce de succès jusqu'à la fin des temps. Mais les écrits, c'est vivant. La troupe a été créée sous Louis XIV. Elle n'est arrivée ici, finalement, salle Richelieu, qu'à la fin du XVIIIe, Absolument, absolument. 1799. Je suis, moi, le 498e sociétaire depuis Lagrange et Molière. C'est quand même très émouvant de penser à cette lignée. Adeline Dermy, qui est la dernière, je crois, est la 530e. Donc ça paraît beaucoup et en même temps, c'est une petite histoire. C'est une coopérative d'acteurs, la Comédie Française. C'est les acteurs qui autogèrent la troupe et qui, de mano à mano, comme ça, se sont passées les choses. Ce fauteuil de Molière, c'est le vrai fauteuil dans lequel il est mort. C'est un... Oui, enfin, dans lequel il a toussé en ne faisant pas semblant de tousser, voilà. En étant dans le malade imaginaire. Voilà, il y a la célèbre toux drelin, 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 que fait le malade imaginaire, et dit-on, Molière a toussé pour de vrai, a craché du sang, et a été raccompagné chez lui, donc on dit qu'il est mort sur ce fauteuil. Son dernier souffle. Voilà, c'est son dernier souffle qu'il a eu sur ce fauteuil. On dit que c'est ce fauteuil-là, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est un fauteuil de jeu, voilà, c'est un accessoire de jeu. On est donc dans l'atelier des accessoiristes. Tout ça est dans le même bâtiment et procède exactement de la même logique. Je vous parlais de la chose vivante, c'est ici qu'elle se travaille techniquement. Et aussi bien les pièces contemporaines que les pièces dans la grande tradition. La Kalachnikov, ou je ne sais pas si ça s'appelle comme ça d'ailleurs. La mitraillette. La mitraillette de la fin des damnés. Des damnés, absolument. La représentation, c'est ce soir, et donc les accessoires sont là. On protodie, avec l'espoir que nous entendrons bientôt sa musique. Un sang reconstitué, on peut penser, un peu collant d'ailleurs, tiens. Et voilà, faut jamais On toucher. espère qu'il est comestible. Donc
toute la maison vit en permanence, presque 24 heures sur 24. Oui, c'est toujours étonnant quand les gens parlent de la poussière de la Comédie Française, parce qu'on Oui. on ne peut pas la laisser retomber tellement on s'active à l'intérieur. Ça, c'est vrai, c'est une véritable ruche. Alors, où se situe maintenant, merci beaucoup, les Alors, costumes? tout au-dessus, Alors, tout tout au-dessus, on va grimper encore. Bonjour Lionel. Bonjour. Bonjour, bonjour. Nous sommes à la couture, donc ici, c'est ici que les femmes... Les costumes des femmes, voilà. D'ailleurs, on aperçoit des très belles robes, je sais pas sur quelle... Lucrèce Borgia, oui. Voilà, les patrons, et puis toutes les toiles. Toutes les toiles, comme dans une maison de couture. J'ai 3 choses exceptionnelles. J'ai une troupe, et puis les ateliers de couture et de costumes. Donc tout est fait, tout est pensé autour des projets et autour des acteurs. Ça répète. C'est du Strindberg. C'est un filage où Arnaud Desplechin est là. Et comme c'est une reprise, il n'est pas là tout le temps parce qu'il n'a pas le temps. Parce qu'il est en train de tourner un film. Donc c'est des temps extrêmement précieux. C'est pas facile de déranger. Cela vaudra mieux. Et Margaret s'installera ici, elle ne se couche jamais. Eh bien, nous voilà arrivés au terme de notre visite de la Comédie Française. Merci beaucoup, Eric Ruff, de nous avoir reçus. Ça nous a fait très plaisir. C'était une très courte visite. Alors j'espère qu'il vous aura donné un peu le parfum de cette maison et l'envie d'y venir. Et en même temps, moi-même, je découvre encore des lieux que je n'avais jamais vus, tellement cette maison est une espèce d'arbre infini. Merci beaucoup.